bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve après une petite pause de 2-3 semaines, il me semble, je ne sais pas trop quand est-ce que j'ai filmé ma dernière vidéo, j'ai mis en ligne ma dernière vidéo. Déjà dans un premier temps, je vous souhaite une très belle année 2026 parce que la vidéo que j'avais tournée, que j'avais mis en ligne début janvier je crois, je l'avais tournée fin 2025, donc j'étais pas encore dans l'énergie du début d'année. Je vous avais mis un post dans ma communauté pour vous souhaiter bonne année, mais là de vive voix, je vous souhaite une très belle année. Année 2026, année 1. Donc nouveau cycle, nouveau départ, nouvelle relation, déménagement, ménagement, engagement, etc. Voilà, en gros, en général, je vous souhaite une très belle année 2026 et que tous vos rêves se réalisent. Voilà, nous le méritons tous. Donc aujourd'hui, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, je vais te présenter différentes nouveautés que j'ai achetées il y a quelques mois, voire quelques semaines pour certains. 2 m'ont été offerts, notamment. Donc on va commencer par le premier, ça va être une vidéo assez longue, donc n'hésite pas à te préparer une boisson chaude ou une boisson fraîche ou à la regarder en plusieurs fois, à plusieurs moments. Je te mettrai une timeline en barre d'informations s'il y a des jeux qui t'intéressent plus que d'autres. Comme ça tu pourras aller directement à l'essentiel. Donc on va commencer par le premier, comme tu as pu le remarquer, ici, le manoir des Célébores Noirs, l'héritage. Donc c'est la deuxième édition d'une trilogie, me semble-t-il, puisque nous avons eu le manoir d'Iris Elinac dans un premier temps. Dans un second temps, elle a créé donc le manoir des Célébores Noirs, l'héritage. Et dans un troisième temps, normalement, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, nous aurons donc le manoir des Célébores Noirs, l'enfance. Donc toujours avec Iris Elinac, ce sont des créations, enfin tout du moins pour cette saga on va dire, ce sont des créations qui sont créées à la main, à l'aquarelle. Nous avons toujours un livre, les cartes bien évidemment, un marque-page et pour cette édition nous avons une petite pochette en suédine noire avec toujours le logo d'Iris Elinac. Voilà, donc ici, eh bien, c'est l'héritage du manoir. Je vous renvoie vers les autres vidéos précédentes, vers l'autre vidéo, je vous la mettrai peut-être dans le petit ici ou là, pour voir la première édition. Voilà, donc toujours des créations à l'aquarelle, magnifiques. Vraiment, c'est fait à la main, quoi. Donc, il n'y a aucune utilisation de l'IA, donc ça, j'apprécie doublement, triplement, quadruplement. Voilà. Je vais vous présenter les cartes, elles vont arriver dans quelques secondes. Juste avant, un petit aparté sur le livre. Donc c'est un livre, en fait, j'ai l'impression, enfin, tout du moins c'est mon ressenti, j'ai l'impression que c'est un livre qui peut se lire à lui tout seul, puisque, sans forcément utiliser les cartes, c'est une histoire en fait. Au fur et à mesure des cartes, chaque carte se complète avec la précédente et avec la suivante. C'est très intéressant. Donc j'ai pas fini de le lire, mais voilà, de ce que j'en ai lu, les premières cartes, le préambule si je puis dire, avec bien sûr de nouveaux personnages. Voilà. Et à la fin du livre, nous avons des propositions de tirage qui peuvent se compléter avec d'autres jeux d'Iris Elinac. Donc ça, c'est appréciable. Je suis en train de me tâter pour l'oracle du jardin étrange. Il me semble que c'est ça le titre. Mais voilà, je me tâte encore, donc j'attends encore un petit peu. Quoi qu'il en soit, petit aparté également, je m'étais dit qu'en 2026, je n'achèterai aucun jeu, parce que j'en ai déjà beaucoup. Mais c'était sans compter bien évidemment sur la sortie du troisième tome, de la troisième édition de l'enfance, qui normalement, si tout va bien, devrait sortir au printemps-été.
Donc après, ben, on verra. Hein. S'il y a du retard, il y a du retard. Et puis il y aura peut-être de l'avance, on ne sait pas. Comme je crois ça s'est passé pour l'héritage, elle l'avait reçu un petit peu en avance, donc plutôt que prévu, disons. Donc voilà. Allez, donc maintenant on va parler, je vais vous partager, donc vous montrer les cartes une à une. Et puis après, je pense que nous passerons au jeu suivant. Sauf si je vous pige une carte. Je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de jeux à vous partager, à vous présenter. Donc je verrai, peut-être, peut-être bien. Il en vaut la peine, cet oracle. À tout de suite. Finalement, je vais vous piger une carte parce qu'il en vaut la peine quand même, cet oracle. On va voir un petit peu quel est le message que nous devons entendre ici et maintenant, le message que nous devons recevoir. Quelle est la carte qui nous est destinée à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. C'est la carte numéro 3, la carte de Maria, avec des mots-clés. Donc, j'ai oublié de te préciser, mais tu as dû le remarquer sur les cartes. Vous avez donc la carte Maria avec le mot-clé sacrifice et don de soi. Pareil, il y a une histoire aussi avec Maria, enfin, c'est très très intéressant. Alors, la carte numéro 3. Hop. Je vais y arriver, pas de panique Monique. Pas de panique, nous allons y arriver. Hop. Maria. Allez, petite lecture. Ça fait pas de mal. Si ça vous intéresse pas, ce sera peut-être l'occasion d'aller vous faire chauffer une petite boisson ou d'allumer des petites bougies. Maria, la bonne de chambre et à tout faire, était une femme simple et réservée. Effacée, modeste, elle n'avait d'autre objectif dans la vie que celui de servir et d'aider, telle qu'on l'avait éduquée. Elle a dû ranger ses rêves dans un petit recoin de son âme afin de ne pas trop souffrir du fait qu'ils ne seront jamais réalisés. Alors elle se dévoua tout entière aux autres, cédant à tous les caprices comme aux demandes les plus exigeantes, et ne se plaignit jamais, même lorsqu'elle se sentait seule et oubliée. Cette mission, presque religieuse, occupait le centre de son existence. Sa discrétion était telle qu'on la considérait à peine comme une personne réelle, mais plutôt comme une ombre. Une entité invisible à qui on demande quantité de choses, sans discontinuer ni lui offrir de repos. Maria traversa ainsi la vie, celle d'une brave fille serviable avec dévotion et abnégation, semblable à une sainte martyre jetée en pâture à des ingrats. Les mots-clés: servir, s'oublier, dévotion, dévouement, abnégation, être ignoré, ingratitude, responsabilité. Bon, il est peut-être temps de s'affirmer un petit peu quand même, du coup. Peut-être, alors pas forcément se mettre
sur le devant de la scène, mais peut-être affirmer un petit peu plus ses désirs. Voilà, peut-être qu'ici on nous parle d'une personne introvertie, qui ne s'écoute pas assez, et qui a tendance peut-être à faire plaisir aux autres. Voilà, tout simplement, en s'oubliant. Donc, s'écouter, écouter son cœur, prendre du bon temps et prendre du temps pour soi, justement. Je pense que je résumerai ici cette carte. Bien, alors maintenant nous allons passer au jeu suivant. Alors le jeu suivant s'intitule L'oracle des lieux sacrés d'Éric Grange. C'est un oracle qui m'a été offert à Noël. Donc je ne le connaissais pas, donc ça a été une découverte, comme l'autre d'ailleurs que l'on m'a offert, que je ne connaissais pas, et du coup ça a été également une découverte. Éric Grange, c'est une personne qui accompagne Jean-Jacques Charbonnier lors de ses conférences de PCH, TCH, etc. et qui a découvert différents lieux dans le monde. Voilà. Alors, ce coffret, donc c'est un coffret aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc c'est du mass market. Vous avez à l'intérieur du coffret une carte du monde avec tous les pays qui sont reproduits dans le jeu, tous les lieux qui sont représentés dans le jeu. Voilà. Nous avons 44 cartes, donc 44 lieux mondiaux. Un livre, et c'est vraiment un très beau livre en couleur, très, très intéressant, très bien expliqué. Vous avez également, alors attendez, je pense qu'il doit y avoir aussi des... Oh, je crois qu'il n'y avait pas de proposition de tirage, il me semble. Oui, c'est bien ce qui me semble. Il n'y a pas de proposition de tirage, donc ça peut très bien passer sur une carte pour la journée, pour la soirée, une carte pour l'énergie du mois, de la semaine, pourquoi pas. Après, chacun est libre de faire comme il l'entend. Voilà. Pour chaque carte, donc c'est un livre en couleur. Pour chaque carte, vous avez donc la description. De toute façon, je vais vous piger une carte. Mais avant cela, découvrons les cartes une à une. À tout de suite. Allez, voilà donc la présentation des cartes vient d'être faite. Nous allons donc piger une carte. Donc Éric Grange, en fait, c'est un globe-trotteur. Hein. Il a depuis plus de 30 ans, il a voyagé à travers le monde et comme je te disais, il accompagne Jean-Jacques Charbonnier lors de ses conférences. Allez, on va prendre cette carte. Nous avons la carte du Mont Popa. Un message vous arrivera dans un rêve. C'est d'ailleurs la carte de la couverture. Alors, chaque carte est numérotée. Vous avez donc l'illustration en pleine page, il n'y a pas de bordure, donc ça j'apprécie.
Vous avez le nom de la carte et en dessous une phrase. Donc là, ici, un message vous arrivera dans un rêve. Et c'est la carte numéro 4. Allure. Soin. Hop. Voilà. Donc là, près de Mandalay se dresse un volcan endormi depuis des millénaires, le mont Popa. Au sud, une cheminée volcanique s'élève telle un oasis au milieu des terres arides. Fertilisée par les cendres, la végétation y est luxuriante. À son sommet se trouve un étonnant monastère bouddhiste, refuge des dieux et du haut lieu de pèlerinage grâce au messager des rêves. Ce lieu gratifie d'un précieux message celui qui en effectue l'ascension. Cette carte vous invite à être attentif à vos rêves nocturnes. Au regard des questions que vous vous posez actuellement, il est fort probable qu'une clé vous soit transmise durant votre sommeil. Exercice de visualisation. La route escarpée vous conduit au pied du piton rocheux qui surplombe la plaine. Voici 777 marches à gravir, pieds nus. Tout au long de votre ascension, des singes bondissent autour de vous, vous accompagnant joyeusement. Une fois au sommet, vous découvrez la pagode Togn Kala avec émotion. C'est là le refuge des Nats, grand esprit du Panthéon birman. L'odeur de l'encens vous enivre, les stupas dorés et les tissus colorés ravissent votre regard. Le rituel, inspiré du messager des rêves du mont Popa. Ce soir, avant de m'abandonner au sommeil, je pose sur ma table de chevet cette carte illustrée avec une feuille de papier et un crayon. Sur une inspiration, je visualise une grande ouverture à l'intérieur de ma poitrine. Je formule à voix haute « Cette nuit, Bo Min Gont va me transmettre une clé d'évolution pour mon être. Au réveil, je m'en souviendrai et je la noterai. » Voilà. Donc pour à chaque fois, vous avez un exercice, deux exercices pratiques du coup, un exercice de visualisation et un rituel. Un exercice pratique. Donc je trouve que c'est très intéressant et très riche. Voilà. Voilà donc pour l'oracle des lieux sacrés de Éric Grange aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc ça a été une belle surprise, une belle découverte du coup. Je connaissais pas du tout. C'est vrai qu'après je regarde plus trop les nouveautés qui sont à sortir, mais bon. Bref. Du coup, on va passer au suivant. Donc le suivant sera le Rétro Impression Tarot. Je pense édition indépendante. Voilà. Donc c'est un tarot du système Rider-Waite-Smith. Vous avez donc un coffret qui s'ouvre comme un livre finalement. Ensuite, vous avez un livret à l'intérieur, moitié chinois, moitié anglais. Voilà. Vous avez donc les cartes du tarot en elles-mêmes, que je vais vous faire découvrir tout à l'heure. Je vais les tourner pour faire un comparatif toujours avec le Rider-Waite-Smith classique. Ici, ce sera le tarot original 1909. Et dans ce tarot, vous avez deux cartes supplémentaires, en plus des 78. Vous avez cette carte qui est la lumière et la carte du bonheur, la carte happiness. Voilà, vous avez ces deux cartes supplémentaires. Donc j'aime bien le graphisme de ce tarot. Bon, voilà. Après, je ne l'utilise pas forcément tous les jours. Pour l'instant, il y a d'autres jeux qui m'appellent et avec lesquels je préfère travailler tout de suite. Enfin, tout de suite, actuellement. Allez, je vous partage les cartes, le comparatif, et puis après, on passera au jeu suivant.
Donc ici, on va partir sur une commande que j'ai passée directement chez l'auteur, donc la Mookie Design. Je vous avais déjà présenté le tarot baroque et le Dark Reflection Tarot. Voilà. Donc comme j'avais eu une bonne première expérience avec cette créatrice, j'ai préféré commander directement chez elle. Le Fantôme Reborn, donc c'est une réédition du tarot fantôme. Et j'en ai profité pour prendre le Dreamscapes Tarot Deck également. Et donc dans cette commande, j'avais eu quelques petites goodies, on va dire. Donc là, c'était une planche d'étiquette, enfin ça l'est toujours d'ailleurs, une planche de stickers, une carte postale, voilà. Et puis un petit carnet pour noter. Voilà, donc j'ai apprécié les petites choses en plus, ça fait toujours plaisir. Donc il n'y a pas de frais de douane puisque ça vient de Slovénie, il me semble. Voilà, donc ce sont deux femmes qui, derrière la Mookie Design. Donc on va commencer par le coffret Fantôme Reborn qui se présente dans une grande boîte, une très très belle boîte d'ailleurs. Voilà. Très très belle boîte pour la réédition. Et quand on l'ouvre, on a donc un intérieur velours avec donc le tarot d'un côté et en plus elles ont créé donc un oracle de une quinzaine de cartes, je crois, une vingtaine peut-être. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau du petit texte qui est nommé ici. On va voir. Alors attendez, hop, je vais plutôt faire comme ça. Voilà, très bien. Bienvenue. En ouvrant ce jeu, entrez dans un espace sacré de réflexion et de croissance. Que les cartes vous guident avec leur sagesse, apportant clarté et illuminant les chemins que votre âme est prête à explorer. Faites confiance à votre intuition, c'est votre boussole intérieure, vous menant là où vous êtes censé aller. Chaque mélange et chaque tirage vous rapproche de la compréhension de vous-même et des possibilités qui résident en vous. Vous êtes le créateur de votre voyage. Accueillez ce moment avec un cœur ouvert et laissez votre chemin se déployer avec courage, lumière et amour. Voilà, merci, bonsoir. Donc, le tarot se présente ici. Hop. Donc, la particularité aussi de ce jeu, c'est que vous avez un QR code qui vous permet d'avoir un visuel un petit peu plus étendu de la carte. Pour chacune des cartes, voilà. Vous avez également deux cartes supplémentaires. Le lecteur et l'artiste. Voilà, ce sont deux cartes supplémentaires avec le tarot. Bien évidemment, vous avez le livret pour le tarot et l'oracle. Voilà, avec un texte relativement court. Voilà, il n'y a pas trop de fioritures. Voilà, vous avez également, il me semble, des propositions de tirage. Voilà, tout à fait, ici, en couleur, hein, bien évidemment, vous l'avez remarqué. Et donc, les cartes de l'oracle sont ici. Donc, je trouve que c'est un coffret, un très beau coffret. Je vais vous présenter les cartes incessamment sous peu, de l'oracle et du tarot. Enfin, d'abord du tarot et ensuite de l'oracle. J'aime beaucoup ce coffret parce que il me fait voyager. Il est un peu onirique. Voilà. Donc, voilà, j'aime beaucoup ce coffret. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Peut-être parce qu'il fallait que je prenne l'oracle avec. Mais voilà, dans cette édition, vous avez donc la réédition du tarot fantôme. Et en plus, vous avez elles ont créé un oracle. Je vous parle je vous présente les cartes. Et après, on passera donc au Dreamscapes Tarot Deck. A tout de suite.
Pour le Dreamscapes Tarot Deck, toujours de la Mookie Design 2023. Donc à l'intérieur, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci, comme un livre. Vous avez à l'intérieur les cartes et un livret, toujours un livret en couleur. Voilà, comme le Dark Reflection Tarot d'ailleurs. Voilà, la même chose. Enfin, vous avez plus de précision avec le Dark Reflection, mais c'est bon, c'est différent. Et donc voici les cartes, donc je vais vous les présenter une à une, hein, voilà, ne vous inquiétez pas, pas d'affolement, tout va bien, vous allez les voir. Bref, voilà, donc j'aime beaucoup ce coup de pinceau quand même, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et puis ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de frais de douane, donc vous avez juste le prix des... jeux et les frais d'envoi. Il n'y a pas de frais de douane, donc c'est toujours ça de gagner. Et puis c'est vrai qu'en commandant directement chez le créateur, des fois on a des goodies comme j'ai eu, comme je vous dis avec ma dernière commande. On a aussi une grande boîte. Comme à chaque commande que l'on passe, je vous mettrai une petite photo ici, qui est aussi très ésotérique. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien cet artiste aussi, tu vois, comme Patrick Valenza ou Iris Elinac. J'aime beaucoup parce qu'en plus, ce qu'il y a, c'est qu'elle a plusieurs styles. Là, ici, on est plutôt, avec le tarot baroque, on est plutôt sur un style un petit peu plus vaporeux. Et puis, le Dark Reflection, c'est pareil, c'est autre chose, une autre dimension, un autre style. Donc voilà, je vous présente donc les cartes qui vont arriver toujours avec le comparatif du tarot original de 1909. Voilà. Et puis on se retrouve pour le prochain jeu. Voilà, à tout de suite.
maintenant, nous partons avec l'oracle des fleurs de Bach de Émilie Porte avec des illustrations de Sylvaine Dumel aux éditions Grancher, vers une guérison émotionnelle avec les élixirs floraux. Alors c'est vrai que comme, je ne sais pas si je t'en ai parlé sur YouTube, mais sur Instagram, il me semble que je t'avais fait un petit post sur les fleurs de Bach, puisque j'ai fait une formation fleurs de Bach l'année dernière. Et parce que j'aime beaucoup les fleurs de Bach, elles m'ont beaucoup aidé à un moment donné. Et donc je m'y suis intéressée, j'ai un petit peu approfondi ce système de guérison, disons. Donc les fleurs de Bach ne remplacent absolument pas un traitement médical, que ce soit avec des médicaments ou avec un professionnel. Pas du tout, ça accompagne les émotions. Voilà, si vous avez des émotions exacerbées, non, des émotions particulières suite à un deuil, de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, de la peur, de l'agressivité, etc. Les fleurs de Bach vous accompagnent, peuvent compléter complètement un traitement médicamenteux, vous aident à surmonter les épreuves de la vie, tout simplement. Donc je vais vous montrer les cartes une à une et puis après je pigerai une carte. Donc déjà juste pour vous expliquer, donc voici le dos de cartes. Et vous avez donc des grandes cartes, hein, ce sont des cartes un petit peu plus grandes je pense que les tarots, qu'un tarot, ça ici, voilà. Vous voyez, vous avez, elles sont un petit peu plus larges et un petit peu plus hautes. Voilà. Donc vous avez l'illustration avec donc le titre de la fleur. Vous avez une phrase et c'est un jeu qui se lit également à l'envers. Voilà. Allez, je vais vous présenter les cartes et avant on va voir un petit peu le livret. Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté, j'avais dû l'acheter en fin d'année. Mais il y avait d'autres jeux pareil qui m'appelaient avant, donc je ne l'ai pas tellement approfondi. J'ai pigé une carte comme ça ici et là, donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Je vous présente les cartes et après on reparle du livret. Voilà. Allez, hop là, à tout de suite. Allez, donc après les présentations des cartes, on va voir un petit peu le livret, ce qui le regorge. Donc vous avez un sommaire bien évidemment, vous avez une bonne introduction, je trouve assez complète. La fleur, l'histoire, le docteur Bach, Édouard Bach, puisque c'est lui qui a créé les fleurs de Bach. Ensuite vous avez voilà, l'effet des fleurs de Bach, mieux se connaître et comprendre les autres grâce aux fleurs de Bach, déterminer son élixir floral au moment. Fleurs de Bach et astrologie, voilà, vous avez différents chapitres, paragraphes, précisions sur l'utilisation des fleurs et compagnie. Et ensuite, donc, nous arrivons sur les cartes.
Donc vous avez un descriptif de la carte. Ensuite vous avez l'illustration, le déséquilibre émotionnel, à quoi il correspond. Vous avez différentes correspondances en lithothérapie, huile essentielle. Vous avez l'acte libératoire donc, et le signe astrologique qui y est associé. Également un mantra. Voilà. Donc c'est pas forcément un oracle divinatoire, pas du tout. C'est plus un oracle de développement personnel pour répondre à un besoin. Si en plus vous avez l'occasion d'avoir des fleurs de bac à la maison, les petits flacons, n'hésitez pas, vous pouvez vous faire votre petit élixir si vous avez un minimum de connaissances. Voilà. Je crois qu'il y a des propositions de tirage également à la fin, donc je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Je pourrais aller un petit peu plus loin avec les fleurs de bac, chose que je vais faire du coup. Je reviens. Je souhaite aller un petit peu plus loin avec les fleurs de bac, donc je vais du coup vous partager quelques livres que j'ai. Un jeu de cartes, un autre jeu de cartes, et puis du coup les fleurs de bac, si toutefois vous ne connaissiez pas, ce sont des flacons comme ceci, où vous avez les différentes, les 38, je crois qu'il y en a 38, puisqu'il y a aussi le flacon Rescue, le flacon de secours, quand on a un traumatisme, une émotion très très forte sur le coup. Par exemple, vous êtes parti en vacances et vous rentrez chez vous, vous avez été cambriolé, vous vous apercevez que vous avez été cambriolé, vous avez un choc émotionnel important. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la fleur de bac Rescue. Donc là, c'est un petit flacon de rab. Et donc l'idée, voilà, là par exemple, vous avez un flacon Rescue qui a été, que j'ai acheté, non, qui m'a été donné, qui m'a été offert par la formatrice justement, lors de ma formation. Le flacon Rescue, le flacon d'urgence, quoi, quand vous avez un choc émotionnel important. Et donc par la suite, je me suis procuré tous les flacons, alors sur plusieurs fois, hein, parce qu'à un moment donné, ça commence à faire un petit coup. Mais c'est vrai que lorsqu'on a un petit choc émotionnel, enfin un petit ou un grand choc émotionnel, les fleurs de bac peuvent nous aider. Mais comme je le dis, je le rappelle, ça ne remplace pas un traitement médicamenteux ou avec un professionnel. Si vous voyez un psychologue, une psychiatre, si vous avez un traitement médicamenteux, ça ne remplace en rien ce que vous faites, bien évidemment. C'est un complément, c'est une aide pour les chocs émotionnels, des deuils, etc. Ça m'avait beaucoup aidé. Voilà, donc pour les flacons. Alors, juste aussi, petit aparté, j'ai vu lorsque je recherchais les flacons, je suis tombée sur des flacons pour perdre du poids, pour avoir... entre autres ça, et je n'y crois absolument pas. Je pense que c'est plus marketing qu'autre chose, et que c'est quand on veut vraiment perdre du poids, je pense il faut aller plus en profondeur. Je pense que c'est plus profond que d'ingérer des fleurs de bac. Et donc au niveau des livres, alors donc j'avais acheté avant ma formation, j'avais acheté celui-ci, donc c'est La guérison par les fleurs d'Edouard Bach, donc du docteur Edouard Bach, qui nous explique donc toutes les fleurs. Toutes les fleurs. Et lors de ma formation, la formatrice nous avait proposé différents livres si on voulait aller un petit peu plus loin avec les fleurs. Et donc en regardant tous ces livres, j'ai décidé de m'acheter celui-ci par la suite, parce que je trouve qu'il est très très bien fourni. Il y a des exercices, c'est très bien expliqué. Voilà, je vous conseille ce livre qui est très très bien. Voilà, ces deux livres qui sont bien. Celui-là c'est la base, hein, La guérison des fleurs, en plus par les fleurs, c'est du docteur Edouard Bach, donc voilà, c'est l'original. Et vous avez également ce jeu de cartes que l'on m'a offert il y a quelques années maintenant. Je crois que c'était juste avant ou juste après ma formation, je ne sais plus. Ce sont des cartes avec toutes les fleurs, et ce sont des photos, ce ne sont pas des dessins. Et c'est vrai que moi je préfère quand ce sont des photos, parce qu'on s'aperçoit mieux de la fleur. Donc voilà. Et donc vous avez
le nom de la fleur avec le nom latin et puis les mots-clés. Voilà, pour les 38 cartes. 38 fleurs, plus la carte Rescue, la carte d'urgence. Du choc émotionnel d'urgence. Non, je crois pas qu'elle est juste nécessaire. Je vous avouerai, je préfère ne pas vous dire de bêtises, mais vous avez au moins les 38 plantes, 38 fleurs qui peuvent nous sauver la mise. Voilà. Alors, revenons à l'oracle. Donc, on va piger une carte et puis on va voir un petit peu quel est le message que l'on doit entendre ici et maintenant, la carte qui nous est destinée. Voilà, on va prendre, hop là, j'ai dit qu'on prenait celle-ci. Et c'est la carte à l'envers de la fleur Prunus, la carte numéro 32, donc c'est la plante numéro 32. À l'envers, je vais craquer. La phrase clé, c'est je vais craquer. Et à l'endroit, ça donne je reste calme. Donc 32. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Donc voilà, alors. Quand la violence de mes émotions me déborde. Le personnage, le loup-garou, être qui se transforme en un loup féroce durant les nuits de pleine lune et oublie tout quand il redevient humain. L'illustration, simple et droite dans sa tenue de couleur des fleurs de prunus, une femme reste sereine au cœur d'un tsunami aux couleurs intenses, image de son émotionnel déchaîné. Voilà la carte si vous voulez. Voilà, restez cool. Keep calm. Le déséquilibre émotionnel. La personne prunus est proche d'un point de rupture et lutte pour garder le contrôle d'elle-même. En proie à des pulsions irrésistibles, sans lien avec son tempérament de fond, elle sent qu'elle pourrait basculer vers la folie, le suicide, etc. et commettre contre sa volonté un acte irréparable. L'esprit agité, assailli d'angoisse et de crainte obsessionnelle, elle se sent au bord de la crise de nerfs. Elle peut même traverser des épisodes de délire ou d'hallucination qui lui font craindre pour sa raison. Alors, ok, et donc ensuite on a la correspondance avec la lithothérapie, donc c'est la turquoise, entre le vert et le bleu, protège des influences négatives, elle harmonise le corps et l'esprit et ouvre l'âme à la beauté de ce qui est. L'huile essentielle, le nard, recentre en montrant le lien sacré qui nous unit à notre être profond. Il enracine et favorise le silence intérieur qui tient à distance les pensées, les émotions troublantes. L'acte libératoire. Se mettre debout et se voir comme un arbre solide dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol permet de rester stable face à un déferlement d'émotions. Et le mantra, les mantras, le calme règne dans l'œil du cyclone. Je suis en paix avec mes émotions. Je peux survivre à tout. Les qualités associées à cette fleur. Apaisement, sang-froid, lucidité, endurance, courage, tranquillité, force morale et équilibre psychique. Voilà donc pour cette lecture de cartes. Tout va bien les amis, tout va bien. Hop, voilà donc c'était pour le petit aparté, le thème des fleurs de bac. Et puis maintenant, eh bien, nous allons passer au suivant, au jeu suivant. Et donc, nous revoici avec le Linocut Lenormand de Jamie Sawyer. Alors, il y a quelques mois, je crois, je vous avais fait la présentation d'une estie de tarot de la même créatrice qui a été fait donc sur pyrogravure, puis scanné pour que ce soit sur des cartes. Voilà. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce... Enfin, j'ai toujours ce coup de cœur pour ce tarot. Il est toujours à côté de moi. Et donc, j'avais été faire un tour sur son site et j'avais vu qu'elle avait également créé un Lenormand. Donc, c'est vrai qu'au niveau des Lenormands, j'en ai très peu. Je crois que j'en ai 3 ou 4 par rapport au tarot ou aux oracles. J'en ai des dizaines. Je suis un petit peu plus difficile à convaincre pour les Lenormands. Mais quand j'ai vu qu'elle avait sorti qu'elle avait créé son Lenormand sur la même base
que sur le même système de création que le Nested Tarot. Et donc j'avais posé la question à Nicolas du Salon des Arcanes, chez qui j'avais acheté donc le Nested Tarot, si il envisageait de s'approvisionner de son Lenormand. Et effectivement, la créatrice lui avait répondu que pour l'instant, elle ne souhaitait pas le vendre en boutique, elle préférait le vendre uniquement sur son site internet. Donc vu que ça vient des États-Unis, j'étais un petit peu frileuse quant à passer commande. Parce que je me disais que j'allais avoir, j'ai eu des frais de douane et que ça va être un prix exorbitant. Et puis, comme j'ai eu un petit pécule récemment, je me suis dit, bon, allez, je tente, je verrai bien, voilà, j'avais assuré un petit peu mes arrières, donc je verrai bien. Donc j'ai commandé son Lenormand sur son site internet. Donc j'ai commandé le 8 janvier et je l'ai eu le 20, je l'ai reçu le 21 ou 22 janvier. Donc ça a mis quelques semaines à venir. Donc effectivement j'ai eu donc des frais de douane, mais parfois pour certains envois vous avez la possibilité de régler les frais de douane en amont. Vous recevez un mail de la poste comme quoi vous avez le colis numéro tant qui est arrivé sur le territoire français, vous devez vous affranchir d'un montant de temps. Donc là c'était 11 € de frais de douane, mais si vous réglez en ligne vous payez moins cher. Donc j'avais payé en ligne et du coup j'avais payé je crois 5 € de frais de douane. Donc c'est un jeu qui m'est revenu à 50, un petit peu plus de 50 €. À peine je crois, à peine 50 €. Donc j'étais ravie, très très bonne surprise. Donc le Lenormand, le voici. Je vous ai fait un comparatif du coup, alors pas avec le Lenormand original, si tant est qu'il en existe un. À mon sens il n'en existe pas. Donc du coup, puisqu'il a été créé après la mort de Marie-Anne Adélaïde Lenormand, donc du coup je me suis permise, je me suis octroyée, voyez-vous, une petite comparaison avec mon Lenormand, tous des anges, voilà. Donc je vous présente les cartes et après on en reparle, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc lorsque j'ai découvert ce jeu, j'ai pas été surprise parce que j'avais déjà vu les cartes sur son site internet et je savais qu'il me plairait. Et donc on est sur le même système de gravure. Et ce que j'ai trouvé curieux, alors ça c'est son chien qu'elle a perdu malheureusement en 2024.
Je crois, j'avais regardé une vidéo de Sabine Cristal et elle disait qu'elle avait perdu que la créatrice Jamie Sawyer avait donc perdu son chien. Et donc là, c'est un hommage, je pense, à son chien. Et donc, il y avait des choses qui m'interpellaient. Et je me suis dit, je vais lui envoyer un mail. Ça mange pas de pain. Au pire, elle me répond pas. Au mieux, elle me répond. Et elle m'a répondu assez rapidement d'ailleurs. Je lui ai posé la question pourquoi elle avait choisi un panda pour la carte de l'ours. Et elle m'a répondu que en fait c'est parce qu'elle avait, elle aimait beaucoup ce type d'ours. Comme elle a choisi les cerfs pour les personnages. Si je retrouve, pareil ici j'ai trouvé très intéressant cette interprétation de l'enfant. Toujours avec cette tasse de bébé et puis ces petits cubes que l'on apprend quand on est petit. Je trouve que c'est très américain, je trouve, même s'il y en a en France, mais voilà, je trouve que c'est une idée astucieuse, je trouve, judicieuse, pardon, d'avoir illustré la carte de l'enfant avec une tasse pour bébé, un petit cerf, un petit faon, pardon, et puis avec des cubes de numéros, vous savez, qu'on apprend quand on est petit. Enfin, qu'on peut apprendre, parce que tout le monde n'apprend pas de cette manière-là. Et donc, elle m'a dit aussi, elle m'avait précisé également qu'elle avait fait la même chose pour la carte des personnages, que c'était des animaux qu'elle appréciait particulièrement au niveau des cerfs. Là, ici, elle a fait un petit clin d'œil, je trouve, pour la carte de la femme, la jeune femme et le jeune homme. Voilà, non. Vieille femme, on va dire. Femme mûre et homme, femme et homme mûr, on va dire. Voilà. Un petit clin d'œil à son esthétique tarot sur ses poupées russes. Et puis, voilà, une biche, une jeune biche, et puis un jeune cerf. Une biche et un jeune cerf, je crois. Et pour la carte des... Ah non, oui, c'est ça. Ici, nous avons la jeune femme, donc la jeune biche, je dirais peut-être. Ou alors l'inverse. L'homme, la femme, et ici, la jeune femme et la jeune fille. Après, ça peut être comment on peut interpréter, tout dépend en fait du ressenti que l'on peut avoir. Voilà, mais j'ai trouvé assez curieux, assez judicieux d'interpréter ces cartes avec ce style. J'aime beaucoup. Voilà, on va se piger, tiens, on va se piger trois cartes, pas plus. Hop, on va voir un petit peu. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a le renard, l'étoile et les souris. Bon, peut-être faire attention, être prudent, prudente sur ses finances, sur ses relations. Faire attention aux faux semblants peut-être. Attendez, je vais vous montrer les cartes. Voilà, faire attention aux faux semblants peut-être. Écouter son intuition, sa petite voix intérieure. Voilà, faire attention à ses relations. À ce qu'on dit. Voilà, tout simplement. Rester authentique. Pas forcément égoïste, mais voilà, écouter son intuition. Peut-être un abus de confiance qui arrive. Voilà, donc pour le petit message en deux, quoi. Voilà, donc pour le linocut, je crois que voilà, c'est ça, le linocut le normand, voilà, donc qui se présente dans une tote box. Voilà, donc je suis contente d'avoir pu l'acheter et puis agréablement surprise des frais de douane, de cette possibilité de payer en ligne et donc de payer moins cher. J'en ai profité pour le coup pour commander un autre tarot à l'étranger. Donc je vais attendre de le recevoir forcément, puis je vous dirai comment ça s'est passé quand je le recevrai et que je vous présenterai. Voilà. Donc ensuite, le Rings of Fortune Tarot Deck, qui est édité à Taïwan. Première édition 2022. Donc ici, nous sommes sur un tarot Rider-Waite-Smith, système Rider-Waite-Smith, identique à l'original, seulement les fonds, les arrière-fonds sont en bois. Donc je vous ai pas fait le comparatif avec l'original puisque ça reprend le même
le même visuel, sauf en arrière-plan, où ce sont des aspects de l'aspect bois. Voilà. Le dos de carte est comme ceci, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Les tranches sont neutres. Et bémol, c'est la qualité des cartes qui sont très très souples, très très fines. Donc bon, je l'utilise pas beaucoup, je vous avoue. En ce moment, je suis plus avec le tarot fantôme, oracle et le mythe oracle qui va venir juste après d'ailleurs. Voilà. Voilà pour le Rings of Fortune. Je l'avais découvert pareil, je crois que je l'avais découvert chez Sabine Cristal. Je crois que c'était sur sa chaîne que je l'avais découvert, j'avais bien aimé. Voilà donc pour le Rings of Fortune. Le mythe oracle transcendante archétype de Daniel Martin Diaz. Voilà, c'est un oracle donc en anglais. Un oracle d'une grande sensibilité. J'ai ressenti une grande sensibilité lorsque j'ai commencé à travailler avec. Je l'aime beaucoup. Donc, il se présente dans une boîte cloche. Vous avez à l'intérieur un livret sans illustration, mais avec quand même le descriptif de la carte et l'interprétation que l'auteur s'en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un coup de cœur 2025, celui-ci. Ça fait quelques mois que je l'ai. Je crois que j'avais dû le commander en novembre ou décembre. Non, novembre, je crois. Je ne sais plus. Et je suis ravie de l'avoir reçu. Donc, dans cette boîte, si j'arrive, voilà, dans cette boîte cloche, vous avez une petite carte toujours de présentation avec une carte, une autre carte, la même carte, voilà. Et vous avez donc une boîte, une tote box à l'intérieur, donc vous avez un petit tampon ici, un petit timbre. Donc je ne l'ai pas utilisé, j'ai plutôt ouvert par le bas. Ce sont des cartes sépia, je pense que c'est sépia. J'aime beaucoup, en tout cas la qualité est très très bonne. Les cartes sont en linnen, je crois. Oui, voilà. Oui, il me semble, c'est du linnen. Donc elles glissent bien, juste comme il faut, je trouve. Voilà, c'est un... J'ai pas grand chose à dire parce que j'aime beaucoup il est très profond, il est d'une grande sensibilité, je trouve. L'auteur, je le suis sur Instagram, donc c'est vrai que son contenu est assez particulier. Je pense qu'il est en phase de guérison de quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est retranscrit dans ces cartes se ressent. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vous présente les cartes, on se retrouve tout de suite après.
Mesdames et mesdames et messieurs, si vous passez par là, voici le dernier jeu. Vous allez pouvoir respirer et reprendre le cours normal de votre vie. Donc je termine avec le tarot des miroirs du monde. Alors c'est un tarot qui m'a été offert à Noël, donc je ne le connaissais pas, donc ça a été une découverte pour moi. C'est un tarot en français. Sur la forme, j'aime l'idée, mais dans le fond, je trouve que dans le fond, c'est un petit peu obscur. Je m'explique. C'est un tarot qui est édité aux éditions Majestix. Il n'y a aucun nom d'auteur ou d'illustrateur, que ce soit sur la boîte ou dans le livret. Donc, j'en ai déduit que c'était de l'IA. Puisqu'il n'y a aucun nom, il n'y a rien du tout. Et vous allez voir les cartes après. Je le trouve trop parfait, si je puis me permettre. Voilà, je ne sais pas, il n'y a pas de nom d'auteur, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'explication. Alors par contre, comme je te disais, dans la forme, il est très bien, l'idée est très bonne. Nous avons un joli livret en couleur. Les textes sont très bien formulés, mais malheureusement, je crains, donc si toutefois vous avez la réponse, je vous invite à la mettre en commentaire, mais je crains que ce soit un tarot qui ait été conçu avec l'intelligence artificielle de A à Z. Donc je trouve ça dommage, et pour ça, je n'arrive pas à l'utiliser. Voilà, j'ai essayé pourtant, donc je le garde parce que de toute façon c'est un cadeau, donc il est hors de question que je m'en sépare. D'ailleurs c'est un cadeau d'une abonnée, donc si tu passes par là, je te renouvelle mes remerciements. Ça a été une découverte et une très très belle surprise. Merci beaucoup. Voilà, les cartes, elles sont un peu collées d'ailleurs. Enfin un peu collées, elles sont vraiment très... Voilà, elle se mélange pas trop bien. Le dos est comme ceci. Voilà. Voilà, elle se mélange, mais voilà. C'est pas du pot de pêche, c'est pas de la peau de pêche en velours, etc. Mais voilà, j'ai du mal à l'utiliser. J'ai du mal à l'utiliser. D'ailleurs, avec cette carte, par exemple, de la grande prêtresse. Pourquoi la grande prêtresse est enceinte ? Je ne sais pas. L'impératrice, oui, je veux bien, mais pas la grande prêtresse. En bas des cartes, vous avez donc le titre de la carte, et en dessous, vous avez le titre en anglais. Alors que dans le livret, eh bien, c'est un livret en français, entièrement en français. Bon, voilà, j'ai des petites choses comme ça que je ne comprends pas. Mais bon, soit c'est le choix de la maison d'édition, donc... soit, mais sinon voilà, il y a un très joli livret. Vous avez, je crois, des propositions de tirage, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à l'apprivoiser. J'ai un peu de mal. Je vous partage, je vous présente les cartes, et puis toujours avec le Rider-Waite-Smith. Parce que c'est vrai qu'il y a des cartes que je ne comprends pas, que voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé ceci ou cela. Bon, après, je ne suis pas non plus une experte en tarot, peut-être qu'il y a vraiment une raison à cela, à ce choix, par exemple, d'une grande prêtresse enceinte. Voilà, écoutez, je vous laisse les cartes et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Présentation des cartes. Que dire de plus? C'est un beau tarot, effectivement. L'idée est bien de faire découvrir les différents continents, les différentes cultures, traditions, coutumes du monde entier. C'est une bonne idée, mais j'avoue que sur le fond, voilà, pour moi, c'est un petit peu obscur et j'ai du mal pour ça à me l'approprier. J'ai du mal à l'utiliser. Voilà, donc c'était pour le tarot des miroirs du monde. Ça a été une découverte, je te dis, je ne connaissais pas du tout, je ne l'ai pas vu passer. Je crois qu'il n'y a pas trop de vidéos sur ce tarot, je ne sais plus. Bref, voilà, donc on a terminé, enfin surtout moi, j'ai terminé. Je vais pouvoir te laisser reprendre le cours normal de ta vie. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit retour, un petit commentaire, et puis j'y répondrai, ben, tu sais, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Tiens, j'ai pas remis les... Ah, voilà. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire, comme je te disais, ton impression par rapport à ces différents jeux. Voilà, j'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Voilà, je te souhaite le meilleur, prends soin de toi et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Bisous, bisous.